L'Algérie est dos au mur et va affronter le Burkina Faso qui peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. On a analysé le flop de cette première journée entre l'Algérie et l'Angola, tenue en échec. On analysera bien évidemment à l'issue de la rencontre face au Burkina Faso ce match tant attendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et dans la tête de tous les supporters algériens, on garde évidemment ce moment terrible de janvier 2022 et cette élimination parce que c'était le même début, 0-0 face à la Sierra Leone. Mais j'ai un autre pressentiment pour cette équipe d'Algérie qui a quand même réalisé une très belle première mi-temps. Alors après, ça a été plus compliqué, mais on est loin des démons de janvier 2022. Alors cette rencontre, elle pourra être suivie gratuitement grâce à Unibet TV. Si vous avez un compte qui est crédité positivement sur Unibet, eh bien vous pouvez suivre la rencontre gratuitement grâce à mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. On en parlera en fin de vidéo évidemment avec mon pronostic. En tout cas, bienvenue sur CM Football. On va analyser la forme du moment et le classement avec ce Burkina Faso qui est leader de ce groupe après sa victoire et l'Algérie qui ne sera pas éliminé en cas de défaite parce que il restera un match face à la Mauritanie. Ça, c'est un point important. Avec 4 points, l'Algérie pourrait se qualifier en tant que meilleur troisième. On rappelle que 4 des 6 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour la suite de la compétition. Après, ça ouvre un tableau qui va voir de nombreuses équipes s'affronter avec des chocs pour les huitièmes de finale. On sera là, bien évidemment, pour les analyser. Alors, oui, c'était un flop, mais ça avait bien commencé avec Bounedjah qui avait ouvert le score sur une superbe passe de Belaïli. Après, on a eu un penalty en deuxième mi-temps sur une faute de Bentaleb qui a été sifflé, un penalty mérité. Alors, on a ici quelque chose d'assez inégal parce qu'il y a eu peu de tirs cadrés du côté de l'Algérie. J'ai surtout ressenti beaucoup de frustration du côté des hommes de Djamel Belmadi, beaucoup de fautes et surtout des cartons jaunes qui pourraient peser et ça va influer évidemment sur la composition d'équipe du côté de Belmadi. On a Attal, Bentaleb, Benasser et Ben Sebaini qui ont récolté des cartons jaunes. Je pense qu'on va avoir des changements dans cette équipe. Et cette fragilité, elle est surprenante, mais d'un autre côté, je me dis, il y a tellement de pression. Et puis aussi, le climat qui a été pesant dans cette rencontre lundi soir. Voilà, ça peut évoluer et je garde espoir pour cette équipe d'Algérie. On va en parler tout à l'heure dans les clés de la rencontre. Alors, du côté du Burkina Faso, c'est une victoire à la dernière seconde sur un penalty de Bertrand Traoré. Une victoire importante parce qu'elle lance les étalons dans cette compétition. Et ça m'a rappelé, et je leur souhaite évidemment la même finalité, ça m'a rappelé la victoire du Sénégal lors de la première journée en 2022 sur un penalty dans les arrêts de jeu. C'est comme ça aussi qu'une épopée peut se construire. Alors, c'est un match qui a été délicat. Il y a eu cette polémique sur le penalty obtenu par Issa Kaboré. Beaucoup disent qu'il était déjà en train de tomber. Moi, je trouve qu'il y a un excès d'engagement du défenseur mauritanien. Les hommes d'Amir Abdou qui ont bien tenu dans cette rencontre. Mais il y a penalty pour moi. Il n'y avait pas réellement de débat tellement Issa Kaboré était lancé dans cette rencontre, et dans cette action. Et puis, c'est lui qui touche le ballon en premier. Donc, pour moi, pas de débat. Et puis Hervé Kofi qui a réalisé une belle prestation parce qu'il a eu 3 arrêts à réaliser, il les a faits et cette équipe de Mauritanie, elle aurait pu créer la surprise en obtenant le match nul, mais elle aurait pu mener au score et Hervé Kofi a été un grand bonhomme dans cette rencontre qui a vu les hommes de Velude l'emporter. C'est comme ça qu'on construit une épopée et ce bloc du Burkina Faso, il a été solide, on va en parler tout à l'heure dans les joueurs clés qu'on va suivre. Alors, du côté de ma composition pour cette rencontre, je vous ai repris la tactique initialement proposée par Djamel Belmadi parce que sur SofaScore, le 11 probable n'est pas sorti. Il y a 2 possibilités ici. Moi, je vois des changements du côté de la défense. Attal qui pourrait sortir, lui qui avait été très court physiquement, qui n'a pas joué depuis très longtemps. C'est Kevin Guitoun qui pourrait le remplacer. Je pense que Bentaleb, qui était fautif, pourrait sortir aussi. C'est ce que dit aussi la presse algérienne ce matin. On est vendredi au moment où je tourne cette vidéo.
Alors, qui va le remplacer? On parle de Zerouki qui a bien maintenu ce milieu de terrain. Devant, pour moi, pas de surprise, ça devrait être le même trio qui serait reconduit, mais on peut imaginer aussi cette équipe de Jamel Belmadi qui travaille à huis clos actuellement pourrait changer de tactique et passer en 4-4-2 parce que ça va vite sur les côtés du Burkina Faso et il va peut-être falloir justement tenir les ailes et doubler les postes sur les ailes parce que là ça ouvre effectivement l'opportunité aux hommes de Burkina Faso d'Hervé Velud de pouvoir mettre en danger la défense de l'Algérie. Alors après cette sélection nationale, moi je l'ai trouvée solide défensivement. Et je pense que qu'elle soit à 3 en défense ou avec un double pivot dans le cadre d'un 4-4-2, je pense pas que ça changera grand-chose tant elle peut mettre en difficulté la défense du Burkina Faso dans cette configuration. En revanche, il y a un point qui est important. Je trouve que la profondeur de banc de cette équipe d'Algérie est importante et elle peut faire la différence au fil de la rencontre. Alors voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quelle tactique vous attendez de la part de Jamel Belmadi dans cette rencontre. Du côté de Hubert Velud, je l'ai appelé Hervé tout à l'heure, je me suis trompé, Hubert Velud. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. Il peut disposer de son effectif à 100%. Il y a un milieu qui est resserré. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Yago, Caboret, avec Aziski et Badolo, ça fait la différence sur les côtés. Ça va vite, ça dédouble bien. C'est un point qui pourrait être important. J'apprécie aussi la profondeur de banc parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Bertrand Traoré n'est plus titulaire dans cette équipe, lui qui joue très peu avec Aston Villa. Eh bien, il est rentré en jeu et il a fait la différence. Toujours un homme solide, en tout cas dans cette équipe. Pareil, si vous êtes supporter du Burkina Faso, dites-moi en commentaire quelle tactique vous voyez du côté des hommes d'Hubert Velud. Alors, quels sont les joueurs que j'attends avec attention, que je vais observer avec attention dans cette rencontre? Eh bien, Belaïli, je vais l'observer avec attention parce que pour moi, il doit tenir 90 minutes. Il doit pouvoir être en mesure de faire la différence pendant 90 minutes parce que c'était l'homme le plus dangereux du côté de la sélection nationale face à l'Angola. J'ai trouvé très créatif. Il est passeur décisif sur le but de Bounedjah. Parfois folklorique, parfois magique, parce qu'on a senti cette première mi-temps du côté de l'Algérie où il y avait des très belles phases avec de très beaux gestes techniques, mais il faut tenir pendant 90 minutes et c'est là où je l'attends parce que c'est lui qui a été très dangereux à travers ses passes clés, à travers ses ouvertures, à travers ses duels remportés au niveau offensif. On sait que l'Angola a mis de l'énergie dans cette rencontre et il a été présent. Il va falloir qu'il tienne sur ces 90 minutes avec ces deux passes clés qui font la différence. L'Algérie attend de lui, évidemment, et Riyad Mahrez qui doit être le guide. Du côté du Burkina Faso, il y a un homme qui fait la différence depuis le début de la saison, notamment avec le Bayer Leverkusen, c'est Edmond Tapsoba. Un Edmond Tapsoba qui a encore une fois été impérial face à la Mauritanie. Il a remporté nombre de ses duels, 5 duels sur 7 remportés, c'est énorme. Il a défendu très haut, et ça aussi, ça va être intéressant à observer face à Bounedjah ou face à Slimani. Ça va être un duel très fort, très âpre. Et Edmond Tapsoba est taillé justement pour mettre à mal et pour mettre en difficulté cette attaque de la sélection nationale. Et puis, regardez, élément très intéressant aussi, passe en profondeur. Ces passes qui sont destinées à casser les lignes, il en a réussi 6 sur 9. Et ça, c'est un élément qui peut compter. C'est pour ça que on va observer la rencontre avec attention et ce duel entre Tapsoba et le numéro 9 de la sélection algérienne, quel qu'il soit tout au long de la rencontre, sera à mes yeux une des clés de cette rencontre. Alors la première clé, avant de passer au pronostic, c'est comment Jamel Belmadi va aborder cette rencontre. On le sait sous pression, on le sait attendu. Lui qui a été critiqué dans son pays, qui a été critiqué également en France sur RMC Sport, par rapport à ce fil conducteur qu'il n'arrive pas à trouver avec cette sélection et un matériel dont il dispose, il va être attendu par rapport à ses changements. Lui qui a mis du temps à faire ses changements lors de la rencontre face à l'Angola,
il se sait sous pression et on va voir dans quelle mesure il va aborder cette rencontre. C'est un élément que j'attends avec beaucoup d'impatience. Du côté des deux équipes, il va y avoir un duel qui va être important. Issa Kaboré contre Ryan Aït-Nouri. Deux joueurs qui connaissent le championnat de France. Issa Kaboré a joué du côté de l'Olympique de Marseille. Ryan Aït-Nouri a fait les beaux jours aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, vous allez me corriger en commentaire du côté de Wolverhampton. Me tombez pas dessus. J'ai pas vérifié avant, mais de mémoire, il était du côté de Wolverhampton. En tout cas, il a fait une très belle impression. Et oui, ça va être un super duel entre ces deux joueurs. En tout cas, on l'a dit, les hommes de couloir seront déterminants dans cette rencontre. Et on va avoir justement un très beau match sur les côtés. Donc ce sont des joueurs que j'attends, mais les clés de cette rencontre peuvent se passer évidemment sur les côtés. Et puis l'autre clé de cette rencontre pour moi, ça va être le banc. La profondeur de banc, je le disais tout à l'heure au début de cette vidéo, le banc peut faire la différence. Amoura va rentrer, Amoura rentrera quoi qu'il arrive dans cette rencontre. On l'attend tous en tant que supporter du football et il pourrait faire la différence dans cette rencontre. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du duel avec Tapsoba parce qu'il y aura plusieurs attaquants dans cette rencontre et Tapsoba va avoir du boulot, notamment face à Amoura, que je vois rentrer évidemment dans cette rencontre, comme Bertrand Traoré, qui lui pourrait faire du mal à la défense Ben Sebaini, Aïssa Mandi, dans cette rencontre. En tout cas, c'est une rencontre que j'attends serrée et une rencontre qu'on va débriefer et que j'ai hâte d'observer. Alors, on va la pronostiquer comme d'habitude avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte, vous jouez. Et évidemment, si vous remportez, vous repartez avec votre mise. Si vous vous trompez, eh bien la mise que vous avez réalisée pour la première fois vous est remboursée en free bet sous 24 heures. C'est jusqu'à 100 €. Évidemment, jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité. Jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures. Et surtout, sur ce point, Unibet vous permet de voir le match gratuitement si votre solde est créditeur. Donc, c'est un point important. Gratuitement, vous pouvez suivre la rencontre Algérie-Burkina Faso avec Unibet TV. Alors, c'est l'Algérie qui est favori pour cette rencontre. Je ne suis pas surpris, mais je m'attendais quand même à une cote un peu plus élevée du côté de l'Algérie. Cette cote, elle peut évoluer d'ici le début de la rencontre, bien évidemment. Une cote à 1,67, le match nul est coté à 3,35 et le Burkina Faso est à 5,45. Grosse cote quand même pour le Burkina Faso, il faut l'avouer. Alors, je m'attends à un match serré. Je m'attends à un match avec peu de buts. Je m'attends à ce que l'Algérie ne perde pas cette rencontre et garde toutes ses chances pour se qualifier. Je vois pas le Burkina Faso l'emporter. Alors, désolé pour les fervents supporters des étalons, je vois l'Algérie ne pas perdre. La cote, elle est à 1,13. C'est une cote vraiment peu risquée pour cette rencontre. Et je m'attends à soit un match nul 0-0, soit à une victoire de l'Algérie 1-0. Voilà, les codes sont respectivement de 0-0 à 6,35, le 1-0 à 4,60. Je vous ai mis la cote du Burkina Faso de 1-0 à 9,75. Je m'attends à un match qui va jouer à un but d'écart. Voilà, à un but d'écart. Et pour moi, l'Algérie a un élément supplémentaire, sa profondeur de banc. C'est toujours difficile de rentrer dans une compétition internationale. Elle avance avec un groupe qui a des certitudes quand même. Parce que c'est un groupe qui a majoritairement des joueurs qui ont remporté le titre en 2019. Elle va affronter une équipe qui a terminé 4e de la dernière compétition, qui avance elle aussi avec des certitudes. Mais Hubert Velud, pour moi, ne voudra pas perdre cette rencontre. Parce qu'avec 4 points, il aura toutes ses chances justement de terminer premier du groupe lors de la dernière journée. Une Algérie qui aura fort à faire face à la Mauritanie. Damir Abdou qui est toujours un trublion avec ses effectifs, lui qui avait justement permis aux Comores d'être 8e de finaliste lors de la dernière CAN. Donc voilà mon pronostic. Je vois l'Algérie ne pas perdre, mais conserver toutes ses chances pour se qualifier lors du prochain tour, lors de la dernière rencontre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on sera là pour le débrief à chaud demain. On sera là ce soir pour le débrief à chaud de Sénégal-Cameroun, un très grand match de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, vous abonner et être présent et continuer à me supporter, à m'encourager. Merci beaucoup pour votre soutien. Toujours très heureux de suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, si vous êtes présent encore à la fin de cette vidéo et que vous êtes un supporter des Fennecs, il y a un joueur qui pourrait signer du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. C'est Benrahma. Et c'est promis, si Benrahma vient à signer à l'OM, vous aurez une vidéo sur lui qui va sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, sonnez la cloche, et puis votre pronostic en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Ciao!